Bonjour. Coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. Un petit peu nuageux aujourd'hui, mais ça va. On a déposé Kali à l'école. Et là, je vais m'occuper de tirer tout ce qui est drap, etc. Parce que on n'a pas eu le temps de le faire ce matin avant de partir à l'école. Disons que Romy s'est levée à 7h30, 45. Donc, j'ai eu le temps d'habiller les filles. Toi, t'as bien dormi, oui, c'est vrai. J'ai eu le temps d'habiller les filles et puis après j'ai donné le bib à Romy et c'était l'heure de partir à l'école. Donc voilà, je vais m'occuper des lits, donc des 3 lits. Romy est actuellement au dodo, je l'ai recouchée parce qu'en fait je lui ai donné son bib avant de partir à l'école. Comme on a pris un petit peu la voiture, eh ben, elle s'est endormie dans la voiture et là elle était fatiguée. Tu veux jouer au Lego? Tu peux mon cœur. Tu sors sur le tapis de ta soeur? Attends. C'est un peu gros. Hier, on m'a posé la question à savoir comment je faisais le lit sur les lits superposés. Donc voilà comment je fais. En fait, je replie le drap pour pas que ça dépasse de partout. De passer les draps en dessous, le lit au carré, c'est pas très facile avec un lit superposé. Donc je préfère faire comme ça, c'est-à-dire que je le plie. Et puis voilà, au moins ça dépasse pas de partout. Là, c'est bien mis parce que je suis une toquée. Et puis voilà. Voilà. Je vais mettre les coussins et je vais aller voir Romy parce que ça râle un petit peu. Aria, t'as pas mis tes pantoufles à l'envers? Mais oui, ami, mes pantoufles à l'envers. Voilà, super. Bon, Nono est en train de bosser un petit peu. Hop, j'ai tout mis en hauteur. Et il fait le ménage. Allez, bosse. Bon, ménage duo fait. Je fais tourner ma première machine. Je vais faire mon sport. Hop, donc je vais ouvrir le tapis. Ça faisait un moment que je l'avais pas ouvert comme avec le zonage, j'étais bien fatiguée. Comment on ouvre ce truc déjà? Bah merde alors. Attendez. Très simple, on a juste à remonter le truc. En fait, il y a un bouton pour le baisser, mais pas pour le relever. Allez, basket. Je suis en tenue, j'ai un t-shirt ample avec un pantalon de sport. Aria est en train de jouer au Lego et Romy fait encore dodo, donc je vais en profiter. Si je peux marcher pendant une demi-heure, 45 minutes, ça serait cool. De toute façon, j'ai la caméra, j'ai le téléphone avec la caméra qui est reliée. Donc j'ai une alerte si Romy se réveille. Et puis Aria, elle sait qu'elle peut venir me voir dans le garage. Donc voilà, on est parti. Et après, je m'occuperai du repas de midi. Il faut que je vous filme la recette parce que vous avez été beaucoup à me la demander. Donc c'est le riz au saumon fumé et crème d'oignon. Voilà, donc je vous filmerai tout ça. Vous allez voir que c'est très simple. Eh ben, écoutez, j'ai pas pu faire beaucoup de marche puisque j'ai marché pendant 5 minutes. Après, Romy s'est réveillée et elle avait besoin d'être en porte-bébé. Là, vous voyez, elle s'est rendormie. Et donc, je me suis dit, je vais la mettre en porte-bébé, je vais aller marcher. Sauf que Aria voulait que je fasse les Lego avec elle. Donc, on vient de se faire une session de 45 minutes de Lego. On a fait la voiture, la maison, le bonhomme, on a tout fait. Voilà, donc c'est pas bien grave. Je ferai ma session de marche cet après-midi pendant leur sieste. Et puis voilà, là, on va commencer le repas. Donc, à midi, riz, saumon fumé, crème d'oignon. Très simple. Vous allez avoir besoin de saumon fumé. Vous allez avoir besoin de riz, d'oignons et de crème fraîche, sel, poivre. Après, moi, je ne sale pas trop puisque le saumon fumé est déjà bien salé. Donc, je limite quand même au niveau du sel. Et puis, voilà, je vais commencer par faire cuire mon riz. Jusque-là, rien de très compliqué. Vous faites cuire du riz. Alors, moi, je fais cuire du riz basmati ou aromatisé, enfin parfumé. Je n'achète plus le riz blanc lambda. Je préfère qu'il soit aromatisé, qu'il y ait du goût quand même. Donc voilà, allez, on est parti. Le riz, hop. Et puis après, je sors tous mes ingrédients et je monte tout ça. Et je vais vous mettre sur le trépied, ça sera beaucoup plus simple. Doudou m'a acheté un nouveau trépied, il est trop cool. Il y a une petite manette là, il n'y a plus besoin de clipser et tout. C'est trop pratique, regardez, hop. Là, vous êtes posé. Et voilà, il bouge plus, c'est trop cool. Allez, c'est parti.
Alors, on est parti. Niveau ingrédients, donc comme je vous ai dit, des oignons. On va s'occuper des oignons en premier. Donc moi, je vais venir les découper avec mon tornado. Je préfère en fait, quand je fais cette recette, j'aime bien avoir des petits morceaux d'oignons et pas des gros morceaux quand on les coupe au couteau, quoi. Donc je préfère utiliser le tornado. C'est très pratique. Voilà. Allez, on est parti. Let's go pour les oignons. C'est quoi des oignons? Je suis en train de les couper pour faire le repas de midi, mon cœur. Oui, on va manger. Alors, au niveau de la cuisson, donc j'ai mis, j'en mets partout, bravo. J'ai mis du plantain-fin en termes de matière grasse. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive. De l'huile de coco, voilà ce que vous voulez. Moi j'ai mis du plantain-fin et donc là je vais venir faire revenir mes oignons pour qu'ils caramélisent un petit peu, voilà, qu'ils soient translucides quoi. Je n'ajoute pas le saumon pour le moment, hein. Je m'occupe vraiment que des oignons. Alors maintenant je vais m'occuper du saumon. Donc moi j'utilise du saumon fumé. Alors là, c'est comme vous voulez. C'est soit vous le mettez avec les oignons qui sont en train de cuire, donc ça va un petit peu le faire cuire. Soit vous faites votre crème d'oignon sans mettre le saumon fumé et vous le rajoutez à la fin une fois que tout est cuit. Et en fait, il sera encore fumé. Moi, je préfère le faire cuire. Après, les deux sont possibles, mais moi, je préfère faire cuire. Donc, je vais le découper. Je vais regarder s'il n'y a pas d'arête. Normalement, il n'y en a pas dans celui-là. Et je vais le découper genre en petits bouts, vous voyez. Voilà, comme ça. Allez, on fait ça pour tout. Alors, au niveau des oignons, donc là vous voyez ils ont bien réduit. 2 c'est largement, c'est pas trop hein, parce que les oignons ça réduit à la cuisson. Donc là il y en a bien, ils sont bien translucides, ils sont parfaits là. Franchement ils sont parfaits. Donc je vais pouvoir ajouter le saumon fumé que j'ai découpé. Voilà. Après c'est selon vos goûts. Moi j'en garde toujours un petit peu pour mettre au-dessus du riz pour faire une jolie décoration. Et on va venir remuer le tout. Et ensuite, on va venir ajouter la crème fraîche. Ça aussi, c'est pareil. Moi, je mets de la crème fraîche. Mais vous pouvez très bien mettre de la crème végétale. Ça existe. Alors, je crois que c'est à l'amande ou soja ou quoi. Moi, c'est de la crème fraîche que j'utilise. Et donc, je venais venir en mettre... Alors, soit vous utilisez un pot de crème fraîche épaisse. Soit vous prenez une briquette, là. Donc, c'est de la semi-épaisse ou de la liquide. Après, liquide, ça va faire trop liquide pour la sauce. Donc, vaut mieux de la semi-épaisse ou de la épaisse. Et en termes de quantité, moi je mets bien 2 grosses cuillères à soupe quoi. Hop. Hop, donc là, il me reste pas grand chose dans mon pot. Donc je vais mettre la totalité. Et je vais voir si ça suffit. Sinon je rajouterai un petit peu de crème en pot. Mais normalement ça devrait le faire. Ouais c'est bon, ça devrait le faire normalement. Voilà, donc vous voyez, il y a 2 bonnes grosses cuillères à soupe et on va venir mélanger. Alors là, surtout, vous n'assaisonnez pas en sel. Vous pouvez mettre du poivre si vous voulez. Moi, je vais en mettre un tout petit peu. Mais niveau sel, vous n'en mettez pas puisque le saumon fumé est très salé. Alors là, je l'ai goûté, il n'est pas trop salé, mais je vais pas ressaler. Ça suffit largement. Et là, je vais venir mélanger le tout. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ça fait très bouillasse, hein, mais franchement, c'est une très bonne bouillasse. Maintenant, on est parti pour le dressage. Donc, vous avez fait cuire votre riz, vous avez votre mixture avec les oignons, la crème et le saumon fumé. Moi, personnellement, je mélange tout. C'est-à-dire que je vais prendre du riz. Alors là, je vais pas tout prendre, j'en ai fait un petit peu plus. Je vais voir ce que je mets. Parce qu'il faut quand même cueillir le goût, hein. Là, je pense qu'on est pas mal. Je vais venir mélanger. Alors là, c'est vraiment comme vous voulez. C'est soit vous mettez le riz nature et vous mettez un petit peu de sauce sur le dessus. Soit vous venez tout mélanger comme je fais moi. Je trouve que tout mélanger, bah, c'est meilleur. Après, voilà, c'est selon vos goûts, vos envies et tout. Alors, ça fait très ragoût, on est d'accord, mais je peux vous dire que c'est très très bon. Et donc là, après, on va passer au dressage. Donc, dans l'assiette, je mets du riz avec le saumon et les oignons mélangés. Et sur le dessus, je vais venir mettre des petites lamelles de saumon fumé. Et ça va être très très bon et on va se régaler. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au niveau des assiettes. Donc j'ai fait le dressage et là je vais venir mettre
des petits morceaux de saumon fumé sur le dessus. Voilà, et on va pouvoir se régaler. Et Aria, oui, Romy a faim aussi. Oh là là, on va manger. On va manger. Et voilà pour la petite recette. C'est encore sur le trépied, je vous ai pas enlevé. Je vais faire un petit gâteau là pour 4 heures parce qu'on n'a plus du tout de gâteau pour le goûter. Donc il faut que je fasse ça. Je vais faire un gâteau avec des poires. J'ai acheté des poires. Elles sont pas abîmées, hein, pas du tout, mais je me suis dit pourquoi pas. Je suis en train de vous trimballer avec le trépied, c'est n'importe quoi. Bref, donc je vais faire un gâteau avec des poires et du chocolat. L'association parfaite. Je vais faire tout ça. Les filles sont au dodo. Elles sont couchées toutes les deux. Donc l'idée c'est que je fais le gâteau. Après je vais marcher. Je vais me mettre sur mon tapis pour faire un petit peu de marche. Une demi-heure, 45 minutes, ça serait cool. Mais là, elles se sont endormies il y a genre 10 minutes. Donc si je fais le gâteau, il me faut 5 minutes, 10 minutes pour le faire. Après, il y a 30 minutes de cuisson. Donc pendant la cuisson du gâteau, poire chocolat, je marche et ça sera parfait. Voilà, on y croit. Let's go, je fais mon petit gâteau. Voilà les petits gâteaux. Donc j'ai fait un petit moelleux poire chocolat. Habituellement je les fais dans un grand moule, mais là je me suis dit on va faire des trucs individuels, ça sera très très bien. Donc j'ai utilisé le moule à mini cake de chez Guy de Marle comme d'habitude et franchement ils sont parfaits. Voilà, ça en fait 12, c'est nickel. Si on terminé de goûter, on va se faire un petit gâteau à maman avec Calinette. Cali a passé une très bonne journée à l'école. Les petits gâteaux poire chocolat étaient très très bons, bien moelleux et tout. J'avais un petit peu peur qu'ils soient secs comme je l'ai fait en version individuelle et franchement ils étaient super bons, donc je suis trop contente. On est parti, petit gâteau à maman que j'adore. C'est un jeu en bois. En fait il faut caser toutes les pièces et tout et c'est bien, ça fait pas mal réfléchir. Vous avez des cartes de niveaux différents, hein, donc trop cool, trop cool. Allez, on est parti, on joue à ça. Et puis d'ici peut-être une demi-heure, 40 minutes, je commencerai le repas de ce soir. Voilà. Mais quelle tricheuse, elle a commencé sans moi. Et moi, j'arrive pas. Réfléchis, va doucement, on a le temps. La longtemps, un petit peu. C'est qui a gagné? Comme ça. Ah, c'est pas bon. Mais moi, j'arrive. T'énerve pas, chérie. Moi, j'arrive plus. Mais si, regarde. Regarde. Mais t'en as un au trou, là. Mais t'as pas pris les bons. Allez, vas-y. Et ben voilà. Rigolo. Bah, mais t'avais pas pris la bonne couleur. On en refait un autre? Oui. Allez, go, tourne la carte. Allez, vas-y. C'est moi le violet. Non, le violet, c'est pour les adultes. C'est trop compliqué. Allez, tourne. C'est bon, c'est parti? Mais... Oh. Maman, c'est pour les adultes. De quoi c'est pour les adultes, chérie? Ah, punaise. Gagné. Non, mais... Hey. Après, on fait une nouvelle carte. Mais attends, maman, elle est bloquée. Maman, elle est perdue. Bah, tu veux que je Tu t'aide? veux m'aider? Attends. Il est compliqué, celui-là. Bon, il est 18h. Les pleurs de décharge sont bien là. Donc, contre maman. Renaud vient de rentrer. Donc, il est dehors avec les filles. Là, elles en profitent de jouer un petit peu dehors. Je voulais pas sortir Romy parce qu'il y a beaucoup de vent. Et puis, déjà qu'elle est pas bien. Alors, je vais pas lui dire. Donc, j'ai attendu que Renaud arrive pour leur dire mettez vos baskets, allez faire du vélo et tout. Je suis en train de commencer à préparer le repas. Donc, au menu ce soir, c'est une tarte oignon chèvre miel. Alors là, vous allez dire, mais aujourd'hui, c'est oignon. Ouais, c'est oignon aujourd'hui. J'avais même pas remarqué. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les filles, elles adorent ça. Donc, c'est pas un souci du tout. Donc là, je suis en train de faire revenir mes oignons dans un petit peu d'huile de coco. Et je vais faire mon appareil avec des œufs, un petit peu de crème, le miel et le chèvre. Et puis, on va enfourner tout ça. Je suis en train de faire préchauffer mon four parce qu'il faut que je fasse cuire ma pâte brisée à blanc. Et puis voilà, et on va se régaler. Il faut que j'amène les colis. J'ai récupéré des colis à la voisine, il faut que je lui amène. Et puis voilà, voilà. Allez, on est go. J'ai sorti mon plat à tarte. Mes oignons sont en train
de dorer doucement. Et puis voilà, petite salade verte avec ça, ça ira très très bien. Hop, allez go. Bon, petite tarte oignon, chèvre, 2 minutes de trop au four, mais bon, c'est pas bien grave. Et puis avec ça, j'ai fait une petite salade verte, concombre, tomate. Voilà, les dernières de la saison, donc on en profite. Et Romy, ça va pas tarder à manger. On est sur un petit brossage de dents terminé. On y va? C'est quoi l'histoire du soir? Pirate! Ouais. Alors, ce soir, c'est Pirate bateau. Pirate avec les bateaux. Oui, il s'appelle Tom. Il s'appelle Tom, t'as raison mon chat. Chaque jour, Tom grimpait tout en haut de la colline pour surveiller l'arrivée des pirates. Cela faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus, mais Tom savait qu'il reviendrait un jour. Alors il attendait, jusqu'à qu'un jour il vit un bateau. Les pirates! Cria Tom. Les pirates arrivent! Pirates à l'horizon! Vite, cachons-nous! Oh, ils sont tous cachés. Et en un éclair, tout le monde se cacha. Regarde là, il y en a un caché. Là aussi, là aussi, là aussi. Ding, 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 ding! On attendit, jusqu'à ce que... Oh, regardez, il est dans le poisson. Tout le monde comprenne qu'il n'y avait pas l'ombre d'un pirate, mais juste une petite barque de pêche qui rentrait tranquillement au port. Mais personne ne se cacha, pas même papa. Oh bah ils se sont pas cachés. Pendant ce temps-là, le bateau entrait silencieusement dans le port. La passerelle fut abaissée dans un bruit sourd. Poum! Et le capitaine des pirates la dévala, suivi de près par son équipage. Personne n'entendit les pirates monter jusqu'au village. Personne ne les entendit envahir les rues étroites. Jusqu'à ce que... siffla le perroquet du capitaine. Les pirates arrivent, octèrent les villageois. Cette fois-ci, tout le monde se cacha, juste à temps. Quelques minutes plus tard, les pirates étaient sur la place. Où sont-ils tous passés, gronda le capitaine. Quand soudain... Surprise! S'écrièrent les villageois. Bienvenue à la maison! Tu m'as manqué, fiston, dit le capitaine des pirates. Tu m'as manqué encore plus, dit Tom. Bienvenue à la maison, maman. Eh oui, parce que le capitaine du bateau de pirates, c'est la maman de Tom. Oui. Eh oui. Et le papa. Et le papa, il est marin. Il est 8h15 et les filles sont au dodo. Ça va s'endormir très rapidement, je pense, parce qu'elles sont bien fatiguées. En fait, de faire du vélo et tout dehors, ça les a encore plus séchées de leur journée. Les 3 sont au dodo, hein, donc ça va vite dormir. Moi, je vais aller prendre ma douche, me mettre en pyjama et je vais aller me coucher. Comme ça, je vais passer une bonne nuit. Hier, je me suis un petit peu couchée tard et ce matin, le réveil a été un petit peu compliqué. Donc, si demain, je peux me lever en forme, ça serait cool. Demain, vendredi, dernier jour avant le week-end. Doudou est en télétravail à la maison. Et puis, moi, demain, j'ai juste ma rééducation du périnée. Voilà, rien d'autre. Si j'ai un colis à aller récupérer, ça fait 5 jours qu'il est arrivé. Donc, il faut que je me bouge pour aller le récupérer demain. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, en tout cas, on a passé une bonne journée. Demain soir, il y a le live sur Instagram. Donc je vais faire un live sur Instagram, un live cuisine. Alors je vous ai mis sur Instagram tous les ingrédients dont vous auriez besoin pour la recette. La recette, c'est le gratin de ravioles aux courgettes. Donc il faudra des plaques de ravioles du Dauphiné, des courgettes, des lardons et de la crème fraîche, du sel, du poivre et du fromage pour faire gratiner tout ça. Voilà, donc très très simple. L'idée, c'est que je me mette en live sur Instagram, je vais mettre le trépied, je vais tout installer et tout, et puis on va faire la cuisine, la recette ensemble. Ça va être très simple. C'est généralement des recettes qui sont pas très très longues et très simples à faire. Donc voilà, la prochaine recette, ça sera le gratin de pâtes aux merguez, parce que ça, on n'arrête pas de me la demander également, donc je la ferai sur Instagram. Et aussi, hier soir, pendant le live Insta, on m'a demandé de faire en live l'apéro dînatoire. Et ça, franchement, je trouve ça trop cool, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent mais c'est pas possible, tu prends un temps fou pour faire tout ça pour l'apéro. Et en fait, pas du tout. Franchement, maximum, je prends 1 heure pour faire tout ce que je fais quand je fais l'apéro dînatoire. Donc comme ça, au moins, en live, je pourrais vous montrer que c'est assez rapide quand même à faire. Donc voilà, s'il y a d'autres recettes qui vous intéressent que je fasse en live sur Instagram, n'hésitez pas à me dire, je le ferai avec grand plaisir. Et puis voilà, en attendant, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Je vais aller prendre ma douche, mettre mon huile de coco sur mes tatouages là. Et puis après, je vais aller faire dodo. Voilà, histoire de passer une bonne nuit.
Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.